Salut à tous, bienvenue dans le canapé des métiers, saison 1, épisode 7. Aujourd'hui, on se retrouve avec Jordan et il va nous présenter le métier de chauffeur super lourd. Salut, du coup, moi je m'appelle Jordan, je suis chauffeur routier et j'ai 25 ans. Du coup, toi, tu m'as dit que tu es chauffeur routier Ouais. dans la vie. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu fais? C'est quoi exactement ton métier? En quelques mots, parce qu'après, on va aborder plusieurs sujets ensemble, tu vois. Mais juste pour une petite intro, est-ce que tu peux juste nous présenter ce que tu fais? Du coup, moi je roule en camion Ouais. toute la journée. Toute la journée, t'es dans un Ouais, camion, tu fais que ça. Genre, t'as pas ouais. de bureautique, t'as Non. rien. Enfin, ça c'est par papier, je fais ça le soir. Ouais. Quand j'ai Et- fini pour mon client, je lui donne et moi je rentre. D'accord. Et tu m'avais dit aussi, quand on avait préparé l'entretien un peu ensemble, tu m'avais dit que tu étais spécialisé benne et plateau. Ouais, Et ça, c'est une spécialisation que tu fais. C'est quoi comme type de ouais, ça c'est camion? moi. Ouais. J'ai une semi-remorque, Ouais. donc t'as un tracteur à part et t'as une remorque. Donc Ok. moi soit je roule en benne, soit en plateau. D'accord. Ouais. Et le plateau, c'est quoi? C'est le truc tout plat là où tu peux Ouais. charger genre d'autres véhicules dessus et tout? Non, ça c'est pas porte-voiture, tu vois. Je Ok. veux dire, t'as vraiment plusieurs trucs. D'accord. T'as pour ton engin, pour tout ce qui est machine, que ce soit agricole, TP ou n'importe. Ok. Et moi, c'est du coup plateau, tout ce qui est palette, Ouais, la je vois. construction, quoi. Ok. Donc c'est vous les gros camions là qu'on voit sur les Ouais. autoroutes et qui Emmerde les cassent gens. un petit peu les couilles des fois. Ok. Du coup, je t'explique un peu le concept. Devant toi, tu as 3 fiches. Ok, Donc tu vas en piocher une au hasard, ce sera un thème. Et du ok, coup, on va discuter un peu tranquillement sur ce thème. Moi, j'aurai des questions à te poser et ça se défilera un peu comme ça, tu vois. ok. Donc je te laisse commencer. Vas-y. Formation et compétences. Vas-y, moi je te reprends la fiche. Du coup, formation et compétences. Déjà, tu dois avoir un permis de base. Ouais. Tu dois passer un permis qui est directement super lourd ou tu dois avoir d'autres permis avant. D'abord, tu dois avoir le poids lourd, Ouais, âgé de 21 ans. ok. Permis voiture, je crois, il me semble. Obligatoire. Ouais, Moi, je pense aussi, non. ouais. Et est-ce... Après, t'as des formations, je veux dire, t'as titre pro ou des trucs comme ça. Ouais. Et moi, je sais que je l'ai fait en sec. Je veux dire, j'ai fait le permis poids lourd. Mhm. Après, j'ai fait ma FIMO. Ok. Et après, j'ai fait le super lourd. Ok. Et du coup, c'est quoi la FIMO? C'est une formation initiale de marchandise. En gros, c'est pour dire que tu as le droit de rouler avec de la marchandise pour le compte d'autrui, tu vois. D'accord. Et tu m'as dit, ouais, t'as passé ça en sec. Ouais. C'est quoi sec? En gros, c'est j'ai passé le permis en 15 jours. En 15 jours? Ouais. En 15 jours, t'as fait tout le permis Juste poids lourd. juste poids lourd. Ouais. Ok. Et après, derrière, t'as dû passer le super lourd. Ouais. Est-ce que le super lourd, c'est beaucoup plus compliqué que le poids lourd? Ça dépend. Parce que moi, Ouais. je l'ai fait, en fait, tu peux, sur certaines auto-écoles, t'as le camion avec la remorque. Mhm. Ou d'autres, c'est vraiment la SMI, t'as le tracteur à part, donc juste châssis camion et t'as la remorque qui est à part. Ok. Et du coup, t'as plus de pratique et où t'as que de la pratique ou t'as pratique et théorique? Les deux. Et la théorie, ça ressemble à quoi? T'as des questions. Ouais. Et je sais plus, c'est des pages. Je sais que j'avais 10 pages avec 10 questions dessus. Ok. Et soit, en fait, ça peut être des questions, est-ce que vrai ou faux, Mhm. ou une réponse 18 tonnes, machin. D'accord. T'as pas des questions liées un peu à l'environnement, genre consommation, émissions de CO2 et tout? Parce que Non. je sais que les permis, maintenant, ça devient un peu chiant à ce niveau, mais... Après, moi, quand je l'ai passé, il y avait pas ça. Après, la Ok. FIMO, on t'apprend pas mal. Ok. Et On on parle t'apprend de quoi de l'éco. particulier là-dedans? Ouais, FIMO. Dans la FIMO, déjà, ce que t'as le droit de faire, Ouais. ce que t'as pas le droit de faire. Après, tes temps de conduite. Mhm. Justement, l'éco-conduite aussi, t'en parles dans le permis. Ok. En fait, tu tires des fiches. D'accord. Donc Ah, ça, tu c'est tires des fiches, après eux, Ouais, mais ils ça, c'est questionnent plus dessus? permis, tu vois. Maintenant, Ok. FIMO, c'est vraiment la formation où ils t'apprennent, je veux dire, quand tu mets ta carte, Ok. parce que maintenant, si tu vas dans un pays ou un autre, tu peux pas rouler tout le temps comme ça. Faut que tu l'indiques sur ton taquis. Du coup, D'accord. c'est un appareil, tu mets ta carte, tes temps de conduite dessus. Mhm. Je veux dire, si tu roules pas, tu peux pas te mettre en, je veux dire, tu peux te mettre en coupure. Ouais. Tu vois, au bout de 4h30, tu fais 45 minutes. D'accord. Tu reroules après, tu peux faire en fractionné, donc tu peux rouler 2 heures, Ok. faire une 15, rerouler tes 2h30, faire une 30 minutes. D'accord. Et après, tu as 2 fois dans la semaine où tu peux faire 10 heures de conduite. 2 fois dans la semaine Ouais, seulement. seulement 2 fois. Ok. Parce que c'est réglementé tout ça en fait. Tu peux Ouais, pas rouler tant que tu veux non, quand non, t'es chauffeur poids lourd. voilà. Après, tu as encore tout ça, je veux Ouais. dire, en comptant tes temps de conduite, tes pauses, ton temps de travail, parce Mhm. que tu as plusieurs insignes Ouais. sur ton tachygraphe. Il faut que ça rentre dans ton amplitude de la journée, tu vois. D'accord. Donc, quand t'es 12 heures ou 10 heures, il faut que ça rentre dedans. Et c'est
Mais du coup, c'est toi qui dois interpréter ces données, qui dois calculer le temps, ou c'est le tachygraphe qui, lui, C'est te le calcule tout? tachygraphe qui te dit, mais t'es quand même obligé parce que si t'as une panne sur le tachy, il faut quand même que tu surveilles. D'accord. Après, Et maintenant, tous les camions, je veux dire, tu vois à peu près. ouais, tu sais. Ça te met une alerte, ça clignote. Tu vois. Ok. C'est maintenant, genre, quand t'arrives 15 minutes avant ta coupure, Mhm. ça te marque, je veux dire, à 4h15, pensez repos, tu vois. Ok, donc ouais, il t'indique quand même des Ouais, trucs ouais, à il faire. te le met quand même. Ou autant étant de temps de conduite, ou si maintenant tu dépasses, Ouais. ça te le marque. Ok. Parce que les camions sont bridés. Et quand tu dépasses, genre, tu dois couper net, tu dois t'arrêter le Ouais, plus tôt après, possible ou tu peux si encore maintenant tu es sur gruger un la peu? route et admettons à 2 km, tu as une aire où tu sais que tu peux Ouais. prendre une sortie, que tu es à 3 minutes, Mhm. ben tu sors, tu imprimes un ticket, tu notes derrière de où tu étais, Ok. cause dépassement pour trouver une sortie. Ok. Généralement, ça se passe toujours bien. C'est D'accord. sûr, si maintenant t'infractionnes Ouais, pas, ouais, si t'infractionnes beaucoup, c'est pas... c'est pas top. Ok. Est-ce que ça coûte cher un permis super lourd? Super lourd et pas lourd, ouais. Ça coûte très cher? Très très cher. Et le prix à peu près, enfin une fourchette de prix, c'est quoi? Poids lourd, j'ai payé, allez, on va dire entre certaines auto-écoles entre 1005 et 1007. Ouais. Fimo, j'ai payé 2003. Ok. Et super lourd, c'est entre pareil 1009 et 2003. Ok. Donc tout ça cumulé, quoi. Ouais, T'en as à peu près pour un bon plus de 5000, je pense. ouais. Ok. Bon, ça fait quand même cher pour le porte-monnaie. Mais du coup, quand tu fais ça, justement, c'est ta boîte qui te le paye ou c'est toi qui paye ton permis et ensuite tu vas chercher une boîte? Alors ça Ça passe dépend. comment? T'as certaines entreprises, si t'as le poids lourd et que Ouais. tu veux évoluer, ils peuvent te dire, bah, on fait un contrat, style maintenant t'es dans une boîte Hmm. d'intérim. L'hiver, quand il n'y a pas trop de travail ou quoi, ils peuvent te dire, bah, on vous finance le super lourd, Ouais. mais en contrepartie, tu peux pas partir de l'intérim comme ça. Ouais. T'es Tu obligé vois. de rester un certain temps. Voilà. Et Ouais, ça si c'est maintenant le normal. patron met au bout, Oui. ben lui, il peut dire, je finance le super lourd Mhm. avec une promesse d'embauche. Ouais. Et après, tu as encore Pôle emploi qui peuvent t'aider. Ok. Bon, ça va encore. T'as quand même des aides à côté qui Ouais. te permettent de financer en fait ton permis. Et du coup, pour justement être chauffeur poids lourd, toi, tu conseillerais quoi? De commencer directement avec un patron ou t'as des écoles qui sont un peu liées à ça, ou tu fais une école, un CFA ou je sais pas. Il y a des écoles, je sais que tu as Ilzac, Ouais. tu en as une, je sais pas quoi c'est, Eliane Bugatti. Oui, truc Bugatti qui Ouais. fait l'école justement, et encore dans les Vosges, tu en as une qui font bac pro conducteur routier. D'accord. Et t'apprends quoi là-dedans? Bah là-dedans, si tu as moins de 18 ans, déjà tu passes tes permis. Ils Ouais. payent les permis, donc ta voiture, camion. Et ils te payent les permis. Ouais. Ok. Mais les places sont hyper limitées. Bah, tu mets, ouais, c'est normal, je pense, parce que déjà Ouais. vu le prix du permis que tu me Ouais. dis, et après, je pense que c'est assez C'est. restreint. Ouais, ouais, c'est hyper restreint. Après, t'as des formateurs qui ont roulé, t'apprends la mécanique. Je veux dire, c'est vraiment plus poussé. Ouais. Ouais. Ok. Et après, t'as plus de chances de trouver un patron. Donc c'est quand même en fait plus favorable de faire L'école, ouais. Si t'es l'école jeune, si franchement, t'es ouais. jeune, ouais. Après, si tu fais une reconversion, comme dit, titre pro ou permis Hmm. en sec, si t'es débrouillard, quoi. Ok. Et de toute façon, mais tu peux aussi commencer directement, si toi tu passes ton permis de ton côté, aller Ah voir un oui, patron et lui dire, ouais, tu vas dans une boîte d'intérim ou n'importe, de toute façon, ils cherchent. ok, C'est toujours un plus. c'est toujours un plus. Ouais. Et si tu devais me dire, c'est quoi les qualités essentielles que tu dois avoir pour ce métier? De la patience sur la Beaucoup de route. Ah patience? ouais. Pourquoi? Bah, déjà de la patience vis-à-vis bah, déjà du gabarit du véhicule, tu peux pas conduire ça comme une voiture. Ouais, Je veux dire, après, pareil, il faut vraiment être attentif. ok, Parce que, je veux dire, un vélo ou n'importe, tu le vois pas comme une voiture, tu as les angles morts. ouais. Qu'est-ce que t'as d'autre Est-ce qu'il faut une bonne gestion du stress? Ouais, Est-ce que c'est stressant? assez. Quand tu es sur la route, tu as des clients, machin, tu dois être là à telle heure, là, ensuite, là. Ouais. Après, tu dois aussi essayer de bien gérer ton temps, je pense. C'est ça, après, faut pas oublier que tu es sur la route, c'est ton permis. Ouais. Donc, si tu as un client, ben, tu essayes de l'appeler, tu dis, voilà, j'aurai du retard. Mm. Il crie, mais faut mieux ça qu'avoir un accident. Ouais, c'est ça. Après, sur la route, tu peux pas tout maîtriser non plus. S'il y Non. a des embouteillages et un accident, Ah, bah ça, c'est après, pas de ta faute, quoi. non, après, si jamais tu as un affréteur, le mec Ouais. que tu as au bout de ton téléphone, de ton entreprise, s'il te dit, bah, en fait, t'appelles pas le client, tu m'appelles s'il y a un problème, lui, il gère, Mm. tu l'appelles, tu dis, voilà, je suis de là et là, il y a un bouchon. Ok. Au moins, t'as prévenu. Au moins, toi, t'as prévenu et tu sais que de Voilà. ton côté, t'es clean et après, ça, c'est normal, tu vois. Voilà.
Est-ce que tu as pas mal de choses que tu as appris sur le tas, Ouais. au lieu, et hors circuit permis et tout? T'as appris Euh, quoi sur le tas un peu? Bah déjà, quand t'arrives des charges, Ouais. ouais, je C'est veux quoi dire ça? de la marchandise, Ok. et les trucs que, voilà, des fois, même si à l'auto-école on t'apprend à faire comme ça, bah, après c'est à toi. Je veux dire, quand t'es tout seul, je veux dire, je sais pas maintenant, hmm, moi ça m'est déjà arrivé d'emmener à Paris des blocs en béton pour un aéroport. Ok. Jusqu'à Paris? Ouais. Ouais. Bah en fait, quand tu charges, le mec il va pas te dire, bah faut faire ça comme ça, comme ça. Ouais. Eux ils te mettent, c'est débrouille-toi, mais tu essayes de faire au maximum que ta charge soit sécurisée. Ok. Et aussi bien placé Ouais. Pour pour ton rentrer le poids. plus de matériel possible, Bah hein. après, sur un plateau, ça va. Ouais. T'arrives toujours, mais il faut toujours respecter ton poids. Parce que t'as un poids à vide et Ouais. t'as un poids à charge à respecter. D'accord. Et si tu dépasses après, c'est infraction, je pense. Infraction. Ok. Et t'es Et souvent contrôlé comme ça pour... ben, maintenant, sortie de carrière, quand t'es en benne, t'as des bascules. Ouais. Si t'es en surcharge, ils te laissent pas se passer. Ouais. Ok, je vois. Donc t'es obligé de vider. Ok. Si maintenant, toi, tu prends le risque de charger plus, parce que tu te charges Hmm. toi-même, généralement, maintenant, t'as des pesants embarqués dans les camions. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire que ton camion, il te pèse automatiquement ce que Ouais. tu mets dedans. Ouais. En gros, maintenant, toi, tu charges. Ouais. On va dire, tu dois être à 44 tonnes. Ton véhicule à vide, il fait 13 ou 14 tonnes. Hmm. Tu sais que tu peux charger, admettons, 29 ou 30 tonnes, tu Ouais. vois. Ben, après, tu mets ton pesant. Et lui, Ok. ça te dit à peu près approximatif combien tu peux charger. Ok. Après, il faut Ouais. connaître, tu vois. Je veux dire, t'as des trucs qui sont hyper précis, comme t'en as d'autres qui sont moins précis. Non, mais au moins, t'as quand même une indication, quoi. C'est Voilà. pas à l'aveugle et après tu vas à la bascule et tu dois tout décharger de nouveau Ouais, parce que voilà. t'es. Ou soit, ben, en cas de contrôle, je veux dire, si maintenant toi t'es en surcharge, tu le Hmm. sais, ben, t'as les flics ou l'Adréal Ouais, qui le savent et qui ça le c'est voient. sûr. Soit ils te font aller dans une bascule où ils peuvent y aller. Ouais, Ou soit, ben, eux, l'Adréal, ils ont des bascules embarquées. ok. Donc, si c'est sur une aire d'autoroute et qu'ils te chopent. D'accord. Et je vais revenir un peu sur ce que tu m'avais dit avant. Tu avais dit avec la FIMO, quand t'avais appris certaines choses, que tu avais le Ouais. droit, tu n'avais pas le droit. Qu'est-ce que tu as le droit et qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire avec la FIMO, justement? Bah, déjà, t'as pas le droit de dépasser tes temps de conduite. Ok. Ça, c'est Bon, ça, hyper c'est la strict. base, je Ouais. pense. Bah maintenant, qu'est-ce que t'apprends? Bah, je veux dire, quand tu changes de pays, t'es obligé de mettre sur ton taquis, comme je t'ai dit, Ouais. les pays, parce que Ok. c'est amendable. Ouais. Je veux dire, quand tu vas en Allemagne aussi, je veux dire, c'est pas comme en France. Mhm. C'est hyper strict, toute charge va être sanglée, arrimée. D'accord. C'est plus strict qu'en France, du Ah coup, ouais. là. Ouais, en Allemagne, ouais, ils Et sont. justement, il y a des... Selon les pays, la législation, elle change. Ouais. Et mais toi, tu sais... Comment tu sais ça? Parce que quand tu l'apprends à la FIMO, et après là-bas, t'as des règles des fois. Genre, maintenant, si tu vas en Suisse, Mhm. t'es obligé de t'arrêter au poste douane. Ouais. Donc, t'es obligé de déclarer certains trucs, tu vois. Ok. Je veux dire, t'as certains tunnels, ben, je veux dire, tu peux pas prendre avec les marchandises. Ok. Après, il faut que tu fasses aussi ton propre itinéraire, ça on te l'apprend. Parce que le GPS c'est bien beau, mais Ah, mais lui, le GPS, il va te donner le trajet le plus court. Et voilà. alors que tu as des trajets que toi, tu peux pas faire, comme tu le dis, on peut pas. Toi, par exemple, tu peux pas passer sur certains tunnels, sur certains ponts et tout. Même sur certains axes, c'est interdit. Ouais. Je veux dire, après la route, ça se trouve, ben, tu peux la prendre, mais elle est étroite. Ouais. Et du coup, ton camion, vu que déjà c'est un super lourd et il est Ben, vachement déjà, t'es grand, assez c'est. large, tu fais Ouais. presque 2,50 m, 2,55 m. Ouais, Tu putain, c'est vois. quand même immense, quoi. Ouais. Ok. Et toi, tu fais souvent d'autres pays ou t'es que France? Avant. Avant, Je tu faisais faisais. beaucoup. Ouais. Je- Et du coup, ça faisait que. On en parlera après, mais justement, tu dormais dans ton camion, tu Ouais. faisais des grandes routes et tout. Ouais. Ça, c'est intéressant. On évoquera le sujet un peu plus Ouais, ouais, en détail après. Est-ce que tu as des recyclages à faire, des visites médicales et tout? oui. Bon, je me suis un peu renseigné, tu vois, Ouais, mais... ouais. Et du coup, déjà, c'est quoi le recyclage? Et quand est-ce qu'il faut les faire? Et pourquoi il faudrait les faire, tu vois? Ben, déjà, avant de passer le permis, t'es obligé de faire une visite médicale. Ouais, Pour savoir si t'es apte à le passer. ok. Ensuite, ouais, t'as un recyclage, je sais plus combien de temps c'est maintenant 2021. Ouais, tous les 5 ans. Ok, Si je me souviens bien, ouais, c'est tous les 5 ans, tu dois refaire une visite médicale, tu dois revalider ta carte conducteur, d'accord. et après, tu as la FIMO. Ok. Et après, c'est bien parce que je veux dire, bah, tu réapprends les trucs de base, Mhm. et des fois, je dirais que le temps, tu sais, tu fais un peu à ta manière. Ouais. Donc, tu dis, hop, vas-y, ça, je pense, ça doit être ça comme ça. Et en fait, Eux, ils te ben, remettent un peu dans la bonne case, quoi. ouais, voilà, et puis Ouais. après, tu as des nouvelles normes qui sortent aussi, tu vois. Ok. Je veux dire, tu as les nouvelles règles, je veux dire, comme là, avant la carte, tu pouvais la lire sur 28 jours, Oui. et maintenant, ils peuvent remonter à 56 jours ouvrables. Ok. Donc, si là, je roule pas aujourd'hui, Mhm. eux, à partir de lundi, tu vois, je veux dire, ils peuvent retourner à ce que j'ai roulé vendredi ou il y a 6 mois en arrière. D'accord. Ouais, du coup, l'historique, il est plus large, quoi. Ouais. Et après, s'ils la lisent, là, ils peuvent remonter. Ouais, ils peuvent monter encore plus loin.
Ouais, jusqu'à 6 mois, voire 5 ans, ça dépend. Ah oui. Je C'est veux dire, selon leurs besoins ou ils checkent comme ils bah veulent? maintenant, admettons, t'as un accident. Ouais. Je veux dire, c'est arrivé à quelqu'un. Mhm. Et en fait, lui, dans son angle mort, dans le camion, tu vois, je veux dire, tu vois pas ce que t'as devant. Oui. Il y a un cycliste qui est passé, malheureusement, bon, il est Ouais. pas mort, hein, je veux Oui. dire, il a été blessé. Ben, ils ont regardé la carte, Ok. ils ont tout vidé, ils ont vu qu'il était clean. Mhm. Il y a une ou deux infractions, donc si le mec est correct, Oui. que t'as signalé, que dans les bureaux ils ont regardé depuis le temps que t'as conduit, t'as pas eu d'infraction, ça va. Mhm. Je veux dire, après, il y a eu une enquête, c'est un expert qui est monté dans le camion, Oui. il a demandé aux gendarmes de se mettre là où le vélo il était. Mhm. L'expert, il a dit, ben, c'est simple, de là où il est, tu le vois pas dans l'angle mort, Ouais. donc le chauffeur est pas fautif. Ouais, du coup, il a été acquitté, quoi. Ouais. Ok. Mais bon, ça a fallu 3 ans, hein. Après, c'est 3 ans de démarche. Mais de toute façon, la démarche administrative, c'est toujours long, quoi. C'est ça, ouais. Après, tu sais, tu passes devant les tribunaux, je Ouais. veux dire, c'est toujours autre chose. Ouais, ouais, je comprends. Et on revient un peu sur le recyclage, mais le recyclage, à la fin, c'est quoi? C'est tu repasses un examen, non? Ouais, t'as Ouais, un test écrit. ok, Et en fait, tout ce que t'as appris, ben, t'as, je crois, 1 heure ou 20, ou ok. 45 minutes, je sais plus. Et en fait, voilà, t'as les questions qui passent. Si tu réponds, t'es dans ton coin, tu réponds, Mhm. Et est-ce que il y a beaucoup de gens qui échouent le recyclage? ça peut arriver. Après, généralement, c'est rare. Ok. Mais après, t'as un rattrapage, quoi. Ok, t'as quand même un rattrapage Ouais, au pire ouais. des cas. Ouais, t'as quand même un rattrapage. Mais dans tous les cas, c'est rare, vraiment, parce que t'essayes de suivre comme tu fais le cours, tu vois. Oui. Je veux dire, c'est le recyclage sur 15 jours, la FIMO. Ouais. Je veux dire, de base, quand tu fais la première fois, c'est 1 mois. Mhm. Après, le recyclage, c'est entre 1 semaine et 15 jours. D'accord. Donc, Ouais. généralement, ça va. Je veux dire, après, t'es avec d'autres chauffeurs, donc tu discutes beaucoup. Oui, et Donc, du coup, après, il y a de l'entraide aussi, je pense. ouais, c'est Ok. ça. Et après, quand t'as l'examen final, bah là, c'est dans son coin. Et... Ok. Bah écoute, je crois que pour formation et compétences, on a fait un peu le tour. Ok, ouais. Euh, du coup, je te laisse choisir une nouvelle carte. Et vas-y. Salaire et recrutement. Allez, on va parler oseille. Est-ce que c'est facile à trouver du travail quand t'es chauffeur poids lourd? Parce que Assez. 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 Il y a quand même beaucoup de demandes du coup. Ouais. Après, ça dépend ce que tu veux faire. Comme dit, t'as beaucoup de choix. Mhm. Genre, maintenant, si le mec, il aime bouger, Ouais. admettons, tu vois, genre, il aime pas que rester dans son volant, ben, soit il va dans une équipe de TP où il peut sortir, Mhm. soit il fait des ménageurs, Ok. soit tu peux faire livreur de boissons, parce qu'il faut quand même le permis C, tu vois. Ok. Donc, c'est vraiment varié. Ok. Et du coup, ouais, comme tu disais, comme on discutait un peu tout à l'heure en off, justement, t'as des accréditations ou enfin des trucs que tu, je sais pas comment appeler ça, mais par exemple, on parlait, ouais, pour livrer du gasoil, Ouais. il fallait une certification, une Ouais, accréditation ADR. spéciale. T'as des trucs comme ça? Non, moi, ça, j'ai pas. Non. Non. Ok. Après, j'ai des cassettes. Je veux dire, maintenant, tu sais, les camions avec la grue, Ouais. t'as les cassettes grue auxiliaires. Ok. Et Donc, du coup, ça, c'est... en fonction de ce que toi tu veux faire, ben, il faut te spécialiser un peu plus, mais en fait, Voilà. c'est quand même, ça reste quand même vaste, quoi. Ouais, après, il faut des formations. Je veux dire, après, t'en as, ils font des formations en interne. Ouais. Donc, je veux dire, moi, je sais que j'ai fait le cassé sport engin, tu vois. Ok. J'ai utilisé une fois ou deux. Bah, après, genre, ton patron, demande, il fait une autorisation de conduite ou une autorisation. Mais si t'as le cassesse, en fait, c'est pour démarger. Enfin, vraiment que s'il arrive un accident, Mhm. bah, le patron, il dit, attendez, il a suivi la formation. Ouais, voilà. En gros, c'est pour Lui, il se dédouane, quoi. voilà, Il se c'est pour dédouane. te responsabiliser plus. Ouais, c'est Après, ça. toi, tu sais, généralement, tu fais attention, voilà. Ok. Ça gagne combien un chauffeur super lourd? Après, t'es pas obligé de nous dire un salaire exact, hein, mais une Une tranche. Ouais, fourchette, une fourchette. allez, entre 1009 et 2000 en poids lourd. Ok. Et je dirais entre 2000 et 2005 super lourd. Ok. En net ou brut? Ouais, hop, net. Ok. C'est déjà bien. Franchement, Ouais, c'est très en bien, ouais. super lourd, c'est très bien. C'est très bien. Après, t'as les trucs en plus. Comme dit, si tu découches, Ouais. je veux dire, comme moi j'ai découché, Mhm. bah, t'as des frais qui se mettent en plus, c'est normal parce que t'es pas chez toi. Oui. Donc, t'as des découchés donc, qui sont payés parce Mhm. que tu dors pas chez toi. T'as ton repas de matin, t'as le petit déjeuner si tu prends la route un peu plus tôt que prévu. Ouais. T'as ton repas du midi, obligatoire comme Mhm. toute entreprise. Et t'as le repas du soir. Ok, mais du coup, ça, justement, quand tu découches, Ouais, le salaire il est plus élevé, non? ouais. Ouais, t'as Mais plus. parce qu'il faut calculer tes frais de route. Ok. Et c'est à toi de les calculer et à les envoyer ou c'est compris? Ou Ça, ils ont une marge qui est ça compris? dépend. Certains ont une marge, d'autres te donnent une carte. Mhm. Et d'autres te demandent, maintenant, si tu vas au resto ou quoi, ils te demandent, tu sais, de faire un ticket. Ouais. Et comme ça, après, eux, ils peuvent te rembourser Ouais, derrière. voilà. Ok.
Si vraiment t'es en panne ou quoi, bah, genre tu dois acheter un truc, bah, ils te demandent d'avancer, tu leur Mhm. envoies le ticket, ils te remboursent tout de suite. Ça m'est D'accord. déjà arrivé, tu Ouais, ouais, mais en fait, ça répond déjà à la question que je voulais poser après, tu vois, parce que je voulais te demander justement, est-ce que le salaire, il varie selon ce que tu transportes déjà? Est-ce que ça varie en fonction de ce que tu transportes? Ça dépend, ouais. C'est possible, ça? Ouais. Je veux dire, maintenant, tu prends quelqu'un qui fait que des convois exceptionnels Ouais. dans la hotline, genre, ceux qui font vraiment les gros gros trucs, Mhm. bah, eux, vraiment, ils ont un plus gros salaire, bah, déjà, t'as la responsabilité. Ouais. Et je veux dire, après, c'est des formations, tu vois. Après, t'as l'expérience aussi. Oui. Justement, par rapport aux horaires, si tu fais du... Toi, tu me dis que tu faisais du découchage, du coup, tu roulais la nuit, non? Ou pas? Ça dépend. En gros, je peux rouler la journée. Est-ce que Ouais, toi, tu roulais la nuit? ouais, ça m'est arrivé. Et justement, quand tu roules de nuit, je pense que les horaires, ils sont majorés, non? Ou, Ouais, enfin, c'est payé heure de nuit. c'est payé heure de nuit. Ouais, t'as Et, des heures de nuit qui sont payées. Après, à combien, ça dépend. ouais. Ça dépend de la boîte, je pense. Ouais, après, t'as quand même un minimum qu'ils peuvent te donner. Ouais. Faut pas te payer moins qu'une heure normale, tu vois. Ouais, je vois. Et après, les week-ends aussi, je pense que c'est pareil. Bah, si tu rentres le samedi, t'as certains, des fois, ils te donnent des Mhm. primes ou... Et le dimanche, t'as le droit de rouler, non? Non, Non, ça sauf en c'est... frigorifique. Et à partir de 22 heures. Ok. De 7 heures jusqu'à... Des fois, tu vois les panneaux sur l'autoroute, tu vois. Oui. Bah, ça, genre, ça t'a dit de dépassement de 7 heures à 20 heures, tu Mhm. vois. Genre, tronçon, c'est à Colmar. Ouais. Ça, de 7 heures à 20 heures, t'as pas le droit de doubler. Ok. Après, de 20 heures à 7 heures, par contre, tu peux doubler. Ok. Et du coup, comment ça se passe un entretien d'embauche quand t'es chauffeur poids lourd? Est-ce que genre t'as des tests techniques? Est-ce il te fait une mise à l'épreuve ou Ça dépend. Si maintenant t'es débutant, ouais, ils te demandent un peu. mhm. Sinon, ils te mettent pas comme ça tout seul avec quelqu'un, tu vois. Genre, ils te mettent vraiment une semaine avec comment dire, un ancien, Ouais. quelqu'un qui a de l'expérience, Ok. qui te forme. Ok. Donc, tu roules avec, il t'explique ses techniques. Mhm. Et après, voilà, je veux dire, il te donne toujours son numéro. Et après la deuxième semaine, bah, comme c'est lui qui roule, s'il te sent capable, bah, lui il se dit, bah écoute, je reste à côté, tu roules. Mhm. Et voilà. Ok. Bah, après, sinon, moi, je sais que j'ai fait deux entretiens. Ouais, je devais regarder avec un atlas les itinéraires. Tu vois, ils te demandent quand même un minimum. Ah ok, du coup t'as quand même une petite épreuve où ils te disent Ouais, après, c'est de pas tout le calculer monde des qui te le itinéraires. fait, tu Ouais. vois. Je veux dire, t'as les tests sécurité comme partout. Ouais. Je veux dire, Et les tests sécurité, ça ressemble à quoi? ça dépend maintenant, c'est style comment descendre du camion. Ok. Je veux dire, si tu connais bien ton tachygraphe, tu vois. Je veux dire, Mhm. si maintenant t'es à côté, t'attends ton chargement, tu peux pas te mettre en coupure. Ouais. Parce qu'en coupure, c'est que en couchette. Oui. Parce que si t'es en coupure et que tu descends de ton camion, tu te Mhm. fracasses la cheville, Ouais. t'es pas en mode travail, T'es pas en accident de travail. voilà. Ok. Du coup, t'es un peu baisé, Baiser, quoi. ouais. Mais tu me dis comment bien descendre du camion? Il y a une technique pour descendre de ton camion, Ouais, 3 points d'appui, obligatoire. obligatoire. Dos, ouais, C'est quand même fou, ça. en gros, t'as ta cabine, Ouais. tu lèves ton volant, Mhm. t'as une poignée, t'en as une deuxième à Ouais. côté de ton siège, t'en mets une, tu mets la deuxième, et après tu descends, 3 points d'appui. D'accord. Et est-ce que c'est respecté, ça, vraiment, ou pas? La plupart du temps, ouais. Ouais. Bon, c'est quand même assez haut, non? Donc t'as quand Ouais, même mais besoin je d'un appui pense pour à descendre. force déjà même de sauter des remorques, maintenant tu tires une échelle, t'as une petite échelle, tu vois. Ouais. Je veux dire, quand tu vas sauter, tu prends dans les genoux, et si tu sautes mal. Ouais. Et est-ce que vous avez... Moi, une fois, j'avais vu un poids lourd. Et moi, ce qui m'a impressionné, enfin, ce qui m'a marqué un peu, c'est le siège conducteur, c'est comme s'il était sur un Ouais, ressort. Est-ce que pneumatique. ça vous l'avez toujours, Ouais, toujours. Et ça fait quoi exactement? C'est Bah déjà, ça pourquoi ça? t'amortit les chocs. Après, t'es pratiquement 8 heures assis, hein. Ouais. Donc, je veux dire, t'as le siège. Maintenant, t'as des options, comme dans les Mhm. voitures, siège massant, chauffant, Ouais. euh, réfrigéré, là, tu sais, où il Ah ouais? passe de l'air. Ouais, dans les voitures, t'as ça Oui. aussi. Bah, maintenant, c'est des options, hein. Je veux Ouais. dire, tu peux avoir un siège basique, comme un siège en cuir. Tu Ouais. vois, je veux dire, tu prends certaines marques de camions, style Volvo, ils ont des sièges vraiment. Tu peux régler tes lombaires, c'est un peu style baquet en cuir, tu vois. Ah ouais, c'est fou quand même. Bon, après, Ouais. c'est quand même un confort vu que t'es 8 heures dans ton, Voilà, dans après ton c'est une camion et tout. option, tu vois. C'est Je veux une dire, option. t'as des sièges après où genre vraiment c'est basique. Et c'est quand t'es dans une boîte comme ça, là, justement, Ouais. c'est toi qui choisis ton camion ou c'est le patron, il choisit le camion et il te demande Alors les ça options? dépend, t'as plusieurs, parce que maintenant c'est dans un gros groupe, Ouais. je dirais ils prennent des camions pour tout le monde, soit Mhm. ils te demandent ta marque, Ouais. s'il a plusieurs marques, soit il te dit, ben là en fait, tel camion, tu le prends et Mhm. basta. Après, généralement, les patrons, ils sont pas désagréables là-dessus, ils savent que
Oui. Voilà, maintenant, je veux dire, tout le monde se modernise, donc t'as pas de soucis là-dessus. Ok. Après, Après, je c'est sais aussi. que t'as certains, ils te disent, si vraiment, je sais pas, t'as une entreprise de 4 personnes, Ouais. le mec qui sont passionnés de camion, il va Mm. te dire, bah écoute, tiens, je te prends ça avec tel et tel siège, machin, Ok, avec telle ouais. et telle option, tu vois. C'est rare, mais ça existe. Mais ça existe. Ouais. Après, c'est mieux de privilégier le confort de son employé qui est 8 heures sur la route Voilà, que vraiment le dégoûter un peu. c'est ça. Du coup, il te reste une carte. C'est bon, je peux la prendre celle-là. Maintenant, c'est quotidien du métier. Donc là, on va parler de ce que tu fais de ta journée. Là, on parlera justement de plus de découchage, comment ça se passe, ta vie, exactement ce Wow. que tu fais. Donc, c'est quoi ta journée type déjà de base? Bah, déjà, moi, quand je reçois mon planning, je regarde généralement où mon chantier se trouve, Ouais. ou le client. Après, je regarde l'itinéraire, le temps qu'il me faut. Tu vois, Mhm. comme ça, je sais à l'heure où je pars du dépôt, s'il m'arrive une merde ou quoi, tu Ouais. vois. Après, quand j'arrive là-bas, généralement, ben, je vais voir le chef de chantier, il m'explique ce qui se passe, ce qu'on va faire. Mhm. Après, je sais ce que j'ai à faire, tu vois. Je prends la route, je fais ce que j'ai à faire. Non, je vais du point A au point B ou du Ouais. point B au C, tu vois. Ok, ouais, je vois. Et du coup, t'es plus tendancieux à être beaucoup en avance ou Ouais, juste à l'heure? j'essaye quand même. Ouais. Parce que c'était trop. T'en as, ils aiment bien quand t'es à l'heure, après, ça dépend des clients, tu vois. Des Ouais. fois, je veux dire, si t'es à 8 heures, tu vois, tu viens moins le quart, tu vois. Comme ça, ils disent, ah ben, c'est quelqu'un de sérieux, il vient un peu avant l'heure, tu C'est vois. mieux, quoi. Déjà, Ouais, c'est mieux pour toi, c'est mieux pour l'image de l'entreprise et voilà. tout le monde est gagnant. Après, ça dépend. Des fois, ils te disent dans le planning, bien respecter l'heure, c'est parce que Ouais. t'as des gens qui sont avant, t'as des gens qui sont après. Ouais. Donc, c'est qu'ils savent qu'à tel moment, t'as un camion qui part, faut que, tu vois, je veux dire, c'est pareil. D'accord. Je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Ok. Et du coup, on va revenir un peu bah, justement par rapport à ta journée sur les heures. Ouais. Donc, en fait, dans la semaine, tu fais à peu près combien d'heures dans une semaine entière? Ça peut varier, ça dépend. Je peux faire des. J'ai déjà fait une semaine de 28 heures. Ouais. Comme j'ai déjà fait une semaine facile, tu montes à plus de 39 heures, tu vois. Mais du coup, au total, c'est réglementé sur toute la semaine. Tu peux pas Ouais. dépasser un quota d'heures à la semaine, non? Je sais plus exactement, je sais que c'est sur 15 jours, je crois que t'as 90 heures, un truc comme ça. 90 heures 15 jours, c'est quand Ouais, même ou beaucoup. 52 heures, je sais plus. Mais je sais que t'as un truc, parce que tu sais, tu peux rouler le samedi aussi. Mhm. Donc, forcément, tu peux rouler, je veux dire, du lundi au vendredi. Ouais. Après, le samedi, tu peux encore rouler. Mais après, par la suite, tu es quand même obligé d'avoir tes 24 ou 48 heures de repos. Ok. Obligatoire. Oui. Mais Ça, ça, c'est... après, c'est le truc que je maîtrise pas trop. Ouais. Ça, c'est tout ce Tu qui vois, est moi, législation, mais normal. ouais, ouais. Est-ce que tu fais toujours les mêmes trajets dans ton travail? Ça dépend des chantiers, comme dit. Non. Ouais. Non. C'est très variable. Ouais, ouais. Maintenant, je peux être, je sais pas, admettons, pas fond de Strasbourg, Ouais. comme le lendemain, je peux me retrouver à Belfort. Ok. Après, en régional, tu vois. Je veux dire, là où j'étais avant, bah, c'est simple, je partais du dépôt, je pouvais monter en Bretagne. Mhm. De la Bretagne, je suis remonté sur Paris et tu vois, tu redescends. Toi, ça doit faire quand même beaucoup d'heures. Est-ce que dans ta journée comme ça, tu vois les heures passer? Est-ce que des fois, tu te dis pas, franchement, c'est long, c'est Des chiant, fois, ouais. c'est... Si c'est monotone, ouais. Mais tu fais comment pour pallier à ça? Tu mets de la musique. Et t'as pas le choix, t'as que ça, hein. Tu mets la musique, après tu téléphones, tu vois. Ouais, oui. Tu téléphones aux gens, quoi. Ouais. En fait, Après, t'embêtes tous les gens qui, eux, travaillent là, non, pendant même que pas. toi, Non, en t'es vrai, ça sur la dépend. route. Des fois, t'as des collègues au téléphone. Ouais. Je veux dire, tu vois, moi, j'ai de la chance, j'ai aussi mon frère qui roule. Mhm. C'est Donc, pour ça. des fois, on s'appelle. Bon, c'est bien, au moins, ça te permet d'avoir une Ouais, voilà. occupation. Mais le Ah, téléphone au volant, c'est pas bien. tu mets le kit main libre. Quitte main libre, t'as le droit? C'est limite, non? Je peux pas dire là-dessus, honnêtement, non. Ok. Après, tu fais comme tout le monde, hein, tu mets un AirPod et voilà. Oui. Bon, il y a plein de gens qui font ça. Après, on sait Ouais. pas si... Après, t'es pas vu, pas pris. Mais je conseille pas Vous de avez le pas le faire. droit de faire un pas de Non, téléphone au non. volant et tout, c'est interdit. Ça, je conseille pas de le faire. Ouais. C'est propre à chacun. On va parler un peu de découchage. Ouais. C'est comment la vie en découchage? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Genre, une fois que t'as posé ton camion, ça se Ben, passe quoi? maintenant, t'as des restos routiers ou des stations, tu vois, Ouais. tu prends ta douche. Ok. Donc, moi, généralement, quand je m'arrête le soir, j'attends que le resto il ouvre. Alors, je fais un peu le ménage dans la cabine, tu ranges un peu tes affaires, tu Ouais. regardes à peu près la route pour demain. Mhm. Après, voilà, je veux dire, moi, je prépare mes affaires pour la douche. Ok. Je pose mes affaires. Après, quand je vais à la douche, je reviens. S'il est l'heure de manger, je vais aller manger. Mhm. Sinon, je vais un peu voir des autres chauffeurs, je bois une bière, je discute, sympathise, tu vois. Ouais, oui, ça Après, va. tu manges et quand tu rentres, ben, t'en as, ils peuvent mettre la télé dedans, dans le Ouais. camion. T'as une télé, toi? Bah, maintenant, si toi t'en rajoutes une, tu Ouais. peux. Mais moi, je l'ai pas mis. Ah, tu l'as pas mis? Non. Et pourquoi Après, tu l'as pas moi, mis?
Parce que moi, j'ai une tablette ou soit j'ai le téléphone, tu vois, j'ai Non, ça Netflix. va, ouais, t'es... Ouais. Ouais. Après, t'en as, ils peuvent mettre carrément l'antenne, ou t'as le petit boîtier là que tu trouves sur Boulanger, Ouais, IPTV un peu, ok. mais t'as toutes les chaînes. Ouais, bah oui, Donc, Benef, du coup, ils font que ça, quoi. ouais. Et mais justement, j'ai demandé ça parce que moi j'ai vu des fois, je voyais dans des reportages et tout, il y a des gens ils ramènent même leur play, ils sont, en fait Ouais. c'est vraiment, t'as quand même une, c'est comme si t'avais une petite chambre quoi. Bah, t'en as des fois, ils partent à la quinzaine, tu vois. Ouais. Donc, tu découches aussi le week-end. Le week-end ça doit être long quand tu dois faire 48 heures, comme tu dis, Ouais, de pause obligatoire, ça doit être très long. c'est long. Oh, Après, t'en as des fois, ils roulent le samedi matin, comme ça, ils ont l'après-midi et le dimanche de repos, putain. mais. Mhm. Et là t'attends sur une aire d'autoroute et, Ouais, ou ça, si tu trouves les restos routiers. T'as des restos routiers qui ok. sont ouverts. Et toi, est-ce que, mais j'ai vu aussi qu'il y a des gens, ils emmènent par exemple leur vélo. Du coup, ça permet Ouais. Tu peux qu'ils maintenant. puissent se balader dans la Ouais, ville, voir voilà. ce qui se passe, etc. Ouais, ou trottinette électrique. Ouais. Bon, mais après, c'était sur une aire d'autoroute, c'est un peu plus compliqué, non? Ouais, après, généralement, tu essaies de t'arrêter le week-end, tu vois, là, dans un endroit assez chaleureux, tu vois. Je veux Ouais. dire, quand il y avait la feria de Béziers, je devais remonter la marchandise. Ouais. Ben, on était bloqué le week-end. Ouais, bah oui. Après, on avait la plage pas loin, donc Ça va. Franchement, c'est ça bénéf. va. Ça, c'est Je bénéf veux de dire, là où fou. on s'est arrêté, ça s'appelle les autoports. Ouais. En gros, t'as un petit resto sympathique. Mhm. Et tu as un parking avec le camion, tu mettais le camion, tu pouvais pas prendre un vélo, c'est les vélos libres là, un peu Ouais. là. Ça va, Ça va. au moins. Mais c'est bien, tu vois. Moi, je pense qu'il faudrait qu'ils fassent plus de choses comme ça. Parce que moi, je pense que la vie d'un routier, tu vois, C'est pas évident. c'est pas évident, je pense. C'est pas évident, je veux dire, avant c'était, quand on était anciens, ils disaient avant c'était bien, c'était Ouais. pas fliqué. Maintenant, t'as des contraintes qui font que t'es obligé d'avoir des GPS, bah, parce que au niveau des Ouais. assurances, plein de trucs, tu vois. Et bah, justement, tu me parles de contraintes de GPS et tout. Est-ce que ton camion, il est traqué? Est-ce que Ouais, ton patron, lui, il sait où t'es? Il ouais, sait le trajet que t'as fait? ouais. Après, lui, il peut te demander, tu prends tel itinéraire parce que lui, il sait que c'est plus rentable, Ouais. ou il sait que tu gagneras plus de temps. Ok. Donc, lui il peut te dire, ouais, écoute, je préfère que tu prennes ce trajet-là, que tu prennes l'autoroute, ou Oui. bah écoute, t'as du temps, tu peux éviter de prendre l'autoroute, tu gagnes un peu en conso, tu vois. Mhm. Mais justement, en conso, ça coûte combien un plein? Un plein d'essence pour un camion pareil? Et plein de gasoil, facile, moi j'ai plus de tête, je sais que t'as des réservoirs qui vont jusqu'à 1000 litres. Oh putain. T'as deux réservoirs de 750, comme t'as Ouais. des petits de 300, tu vois, ou de 400. Ok. Après des réservoirs de 1000 litres, facile 1000 balles, quoi. Wow. 1000 balles d'essence. Plus, après, ça C'est dépend. fou. Je veux dire, ça dépend où tu prends, mais moi je sais que station totale, Mais tu dois mettre un temps fou à faire l'essence, non? bah généralement, c'est pour ça que t'as des pompes spéciales camion, parce que Ouais. ça débite plus. Ça débite beaucoup Ouais. plus? Je veux dire, maintenant, si tu vas au Leclerc, ou des trucs comme ça, t'as un petit logo avec un camion. Ouais. Quand t'appuies dessus, je veux dire, le débit est plus fort. Ok. Putain, ouais, je savais Et des pas. fois, ouais, tu peux mettre facile une petite demi-heure, c'est moins sec, tu vois. Ok. Un petit quart d'heure facile. Ouais. Parce que moi, je vais te raconter une anecdote par rapport à ça. En fait, mon père, il est chauffeur poids lourd. Ok, ouais. Et une fois, il va mettre de l'essence. Et je crois que c'était pareil, un réservoir de 300 ou 400 litres. Et il se trompe. Il a mis du gasoil au lieu de l'essence. Bref, il Ah s'est ouais, c'est du trompé gasoil que d'essence. tu mets, ouais. Et du coup, il m'appelle en catastrophe et tout. Il me dit oui, il faut que tu viennes m'aider. J'ai pas mis Le ce bon qu'il faut truc. dedans. Et nous, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a siphonné Ouais. le réservoir juste avec un tuyau, tu sais. Mais on en avait pour des heures, mec. On était là, on attendait que ça se vidait. Et une fois qu'on avait terminé, il y avait le pompiste, il vient. Le responsable de la pompe, il vient et il nous dit ah, mais vous vous êtes trompé et tout. Si vous voulez reculer juste votre camion, on a juste un espèce de tuyau, on peut mettre dedans et qui aspire tout. Et nous, ça fait 2 heures qu'on est là, tu vois. C'était horrible. Mais ouais, 1000 litres, ça doit prendre un temps fou, tu vois. C'est pour ça que Ouais. je te dis ça. C'est ouf. Et quand tu roules comme ça, est-ce que tu roules souvent tout seul ou vous êtes par équipe? Ça m'est déjà arrivé de rouler en équipe. Ouais. Ouais. Et quand tu roules en équipe, ça se passe comment? Ça va. Moi, Ouais. j'ai déjà roulé avec mon frère, tu vois. Ça, c'est bien. Si t'es entre Ouais. frères et tout, ça, c'est cool, tu vois. Ouais, des fois, bah, on allait au même endroit, donc on s'est dit, hop, on a chargé au même Mhm. endroit. On a pris la route en même temps, on savait à quelle heure on devait arriver au resto, tu Ouais. vois. C'était tranquille. Ouais, je vois. C'est soit tu t'appelles, soit tu sais que tu suis l'autre, il te dit, ah bah tiens, tu sors telle sortie. Oui. Donc ça, c'est bien. Et après, le soir, au moins, quand t'es en équipe comme ça, déjà, t'es pas seul, t'es avec des gens que tu connais un Ouais, peu plus. Et encore plus, si t'es avec ton frère, c'est encore mieux, tu ouais, vois. c'était drôle, ouais. Ça, c'est bien. Ah non, moi, j'ai vraiment une question que je pense que beaucoup de gens se posent, tu vois. Ouais. C'est pourquoi, à 90 km/h, vous êtes limité à 90 km/h, vous doublez les camions qui sont à 90 km/h alors que vous êtes à 91 km/h? Tu sais pourquoi? Pourquoi? Je vais t'expliquer. Tu prends un mec qui a une régule plus Mhm. faible que la tienne, même si t'es à 90, ou même il est chargé moins. Mhm. Enfin, tu vois, il est un peu plus chargé. Ouais.
toi, t'es derrière, tu vois qu'à 90, tu peux. Mhm. Bah, logique, tu vois, si t'as les distances de sécurité, Oui. tu te rapproches, tu sais que tu peux le doubler. Ouais. Donc, tu le doubles, tu gagnes du temps. Mais nous, on perd du temps. Nous, les automobilistes normaux, nous, du Vous coup, perdez du temps, oui et non. oui et non. Ok. Parce Car que maintenant, souvent. admettons, tu vois, tu prends un trajet, Ouais. tu fais Célestat Marco Ouais. à 90 Ok. et à 80. Tu gagnes combien? Ouais, tu gagnes pas grand-chose. Entre 2 à 4 minutes. Ouais. Ouais. Putain, bah c'est déjà ça, en vrai. Ouais, mais tu gagnes que 5 minutes. Oui. 5 minutes, c'est quoi? C'est rien. Voilà. Oui, c'est rien. Alors, tu vois, moi, je veux dire, je reste pas derrière quelqu'un qui roule à 80 alors que tu as un temps de Ouais. conduite à respecter et que c'est limité 90. Oui. 10 km/h, c'est ouf, mais tu peux le doubler. Oui. Arrivé au bout, t'as un bouchon, n'importe. Le mec qui arrive derrière tranquillement, il a Mhm. moins consommé. Et son temps de conduite, il est presque pareil que le tien. Ouais, oui, je sais, mais Mais après, tu sais après, que tu nous, vois, automobilistes, on aime bien râler, hein. Après les camions, ouais, mais nous, on après, râle je veux dire, beaucoup. je veux dire, le mec, je veux dire, c'est propre à chacun, tu vois. Je veux Ouais. dire, si le mec, c'est un gros m'en foutiste, Oui. il va se dire, vas-y, je lui décale devant le nez, je m'en fiche. Ouais, ouais. Après, si tu vois que t'as des voitures qui arrivent à blinde derrière, tu vas réfléchir, tu vas pas non plus maintenant Ouais, déquiller. tu vas pas te déquiller, non? T'attends qu'ils passent ou des fois, tu vois, tu mets le clignotant un peu en avance. T'as des voitures qui sont sympas, tu vois, ils ralentissent. Donc là, tu sais que tu peux enquiller après. Ouais, ouais, je vois. Après, comme dit, c'est propre à chacun. Je veux dire, moi, des fois, je double comme un salopard. Mais je Après, comprends. je veux dire, c'est que c'est interdit, mais Ouais. pas vu, pas pris, comme dit. Ouais, pas vu, pas pris. Après, quand t'es pris, bah t'es pris, hein, tu peux pas. Ouais, c'est ça, je comprends. C'est, voilà. C'est quoi la plus grosse galère que t'as eue? Oh putain, la plus grosse galère. Parce que je suppose que t'as eu des galères. Ouais. Ça, c'est obligé, tu vois. Tout le monde a des galères dans son boulot. Ah ouais. La plus grosse galère que j'ai eue, c'est de me faire comprendre déjà à Fecht au niveau de la frontière polonaise et allemande. Ouais. Ouais. Parce que le mec voulait pas me charger alors que moi je comprenais pas ce qu'il voulait. Enfin, Ah, tu comprenais pas? non. Il voulait pas faire l'effort. Ok. Moi je faisais à peu près l'effort de parler avec des gestes. Mhm. Il a pas voulu m'envoyer chier. Je suis revenu à vide. Ah ouais? Ouais, plus de 8 heures de route à vide. 8 heures de route à vide? Et ben, quand c'est comme ça, il se passe quoi? Genre, ton patron, il t'a dit quoi? Ah Il bah il y était a des informé? conséquences derrière. Ouais. Il y a des conséquences. Ouais. Moi j'ai eu les conséquences. Et Après ça a été correct. Il y a eu explication. ouais. J'ai eu sanction. Ouais. Bon, après, c'est bien passé au final, quoi, dans Ouais, après l'ensemble. voilà, je dirais que le temps, tu te dis, bah, c'est pas- je veux dire, si l'autre il veut pas comprendre, toi t'as essayé de faire le maximum. Je veux dire, t'as des gens qui sont au-dessus de toi, qui sont au-dessus du patron, donc des affréteurs, tu vois. Ouais. Tu les appelles, eux, ils essayent de régler le problème. Si ça marche pas, ça marche pas. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est inquiété dessus, bah, Bah oui. bouge. Donc là, tu peux pas trop te battre, quoi. Tu Voilà. peux rien faire. T'as mis Après, quand même j'ai faire 8 heures eu, de route. En fait, t'as fait 8 heures de route aller. ouais. Donc t'es arrivé Bah, là-bas. en vrai, ça va, je suis allé, j'ai vidé un client. Ouais. Je suis allé un peu plus haut, encore 2 heures plus loin, donc près de la Pologne. Je l'ai Mhm. chargé. J'ai pas pu. Non, putain, l'enfer. Donc là, j'ai fermé. J'ai été interdit de site. Ouais. Parce que voilà, c'est leur règlement. Tu peux pas contredire leur règlement. Oui. Et du coup, ben, je suis rentré comme ça, quoi. Et t'es rentré à vide. Ouais. 8 heures de route à vide. Ouais. Oh, l'enfer. Un Et vendredi. justement, quand c'est comme ça, tu peux pas, genre, dans ton itinéraire ou dans ce que ton patron lui fait, il peut pas te rabattre justement sur, S'il trouve quelque chose ouais. encore avant la fin, il peut. Ouais. Si vraiment t'as rien un vendredi à midi, c'est rare. C'est très rare. Tu peux. Ouais. Je dis pas, tu peux, mais loin comme ça, c'est rare. En plus, aller jusqu'en Pologne, quoi, oui, je comprends. Ouais, c'est chaud. Et justement, en hiver et tout, Ouais. c'est plus, le danger, il est plus présent, non? Bah, déjà, ouais, tu glisses plus. Ouais. Après, je veux dire, c'est pas comme, je veux dire, nous, on a des pneus hiver, ouais, mais c'est des gros crampons. Mhm. Je veux dire, ben, normal, je veux dire, là, faut que tu anticipes ta conduite, comme en voiture. Ok. Après, je veux dire, t'as les interdictions comme à Paris, de circuler. Ça m'est déjà arrivé. Ah ouais? Ouais. T'as pas le droit de circuler dedans? Ben, j'étais au périph' et tellement que ça bouchonnait avec la neige, le temps qu'il déneige, Ouais. ben, il laissait les voitures légères, il fermait des voies. Et toi, t'étais sur la bande d'arrêt d'urgence, tu devais attendre que t'avais Ça le feu passe, vert. quoi. Ouais, Eh, mais ça peut durer des heures, des jours, non? 2 heures. 2 heures? Bon, 2 heures, ça va. Ça Je va. m'attendais à pire. Mais quand t'as un client derrière, tu vois, c'est compliqué parce que le client, il se dit, vas-y, j'attends ma commande, qu'est-ce Ouais. qu'il fout? Ouais, oui, bah là, mais là, c'est contre toi, tu peux rien faire, tu Bah ouais. vois. Après, je veux dire, t'en as, ils traînent, hein. Je veux dire, c'est leur truc. Mais Ouais. moi, j'aime pas. Après, je veux dire, ces aléas, je veux dire, t'en as qui déneigent, je veux dire, ils sont à trois Mhm. camions, ben, qu'est-ce que tu veux faire? C'est la sécurité, tu Ouais, bah ralentis, basta. Ouais, ouais, je vois. Je veux dire, comme t'as des arrêtés, tu vois. T'as des arrêtés? Ouais, Ouais. oui, qui te disent. Bah, maintenant, je sais pas si t'as de l'orage,
T'as le vent, t'as le gel, la neige. Ouais. Je veux dire, je revenais du nord, là, l'hiver dernier, quand il a gelé, là. Mhm. Ben, j'avais une interdiction de rouler, tu vois. Et du coup, quand t'as une interdiction de rouler, t'attends. Ben, c'est simple, moi j'avais les gendarmes qui me collaient au cul, Ouais. et ils m'ont dit, ouais, faut vous garer là, vous attendez demain matin, faut écouter la radio, les consignes. Le Ok. lendemain, ils étaient au parking, je suis allé leur demander, ils ont dit, ah non, faut attendre midi. Midi, l'interdiction elle est levée. Et là, tu repars. Ouais, tu repars tranquille, Et après tu fais pendant ce gaffe. temps, t'es payé. T'es payé ou ça se compte comment? Bah, après, t'as pas le choix, au bout d'un moment, tu mets en mode travail, tu Ouais. t'essayes de jouer. Comme dit, Ouais, je vois ce que... Ouais. tu essayes de faire ta 15 minutes, tu fais, je sais pas, maintenant, tu te lèves à 8h, bah, tu restes en coupure jusqu'à, aller 8h30, 9h, mais Mhm. après, faut pas que tu sois trop perdant non plus. Ouais. En vrai, c'est une logistique, hein. Ça se paraît pas comme ça, mais ça paraît pas comme ça, mais ça a l'air C'est d'être ça. une petite logistique en vrai en soi. C'est ça, après, c'est pas un mauvais boulot. Ouais. C'est, franchement, celui-là qui aime que passionné, ouais. Ok. Bah écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour hein, pour quotidien du métier. Franchement, j'ai appris pas mal de choses. J'espère Ouais. que vous aussi vous avez appris pas mal de choses parce que c'est vraiment intéressant comme métier. Alors, on va passer un peu aux avantages et inconvénients. C'est quoi le meilleur côté que tu vois dans ton métier pour Tu toi? bouges tout le temps. Ouais. Ouais. Tu découvres du pays un Ouais, peu. franchement, beaucoup. Je veux dire, avant, je suis pas parti dans des endroits, tu vois, genre, j'ai eu la chance de passer par Gordes, tu vois, Ouais. un beau village, tu vois. Ok. Tu C'est des trucs vois, que tu connais pas de base quoi. non, du tout. Et tu te dirais même pas Qu'il y a ok, ça qui existe. je vais aller là-bas, tu Ouais. Des vois. Ouais, fois, je comprends. t'as des adresses, tu te dis, putain, c'est pas possible, c'est là. Genre, t'as des beaux trucs, tu vois. Ouais. Je veux dire, près de Calais, ben, quand tu passes sur la route, tu vois la mer, tu vois, genre, c'est joli. Ouais. Genre, je sais pas, même t'as des endroits où t'as les montagnes, genre dans les Alpes et tout, c'est magnifique, hein. C'est des trucs que tu dirais même pas, bah tiens, je peux aller là en vacances. Ouais. En fait, tu penses même pas quoi. Ouais. Et voilà, après, tu vois, je veux dire, tu rencontres des gens aussi, tu vois, Mm. différents, t'apprends aussi pas mal de choses. Je veux dire, tu fais des rencontres. Ouais. T'apprends aussi quelques cultures, je pense aussi, selon là où tu vas, non? Ouais, après, ça dépend, tu vois, Ça je veux dire, dépend. ouais. Après, tu vois aussi la mentalité des gens qui change. Ouais. Selon là où tu vas, Ouais, tu le ressens beaucoup? ouais, tu le ressens. Ok. Je veux dire, Marseille, ils sont ce qu'ils, comme ils disent, c'est des Marseillais, mais ils sont accueillants, tu vois. Ouais. Je veux dire, côté Bretagne, pareil. Mm. Je veux dire, en soi, là, j'ai pas été trop mal accueilli, on va dire. Ok. Bah en vrai, c'est bien. Ouais, C'est bien. Donc en gros, au final, tu travailles, mais tu voyages un peu en même temps, ouais, tu c'est vois. ça. Donc ça, c'est pas mal. Après, je veux dire, t'es autonome. Oui. Tu fais ta vie, t'es tranquille. Ouais. Moi, j'ai pas l'impression de travailler, tu vois. Ouais. C'est ça. Bah en vrai, c'est bien, c'est très bien, tu vois. Si t'as pas l'impression de travailler Non, et ouais, que au final, c'est ce qui te fait vivre, tu vois. bah oui. Bah ça, je pense que c'est la meilleure chose qui puisse exister, tu vois. Je veux dire, comme dit, après, t'as une couchette, je veux dire, tout est spacieux, tu vois. Mm. Je veux dire, maintenant, tu te sens que t'es fatigué, tu fais ta coupure, voilà. Ton patron va jamais t'engueuler parce que tu fais une coupure. Oui. Je lui dis, s'il est compréhensif, il va te dire, ouais, bah écoute, essaie comme de mettre un peu le turbo, tu vois. Ouais. Tu dis, ouais, ok. Après, si toi, t'arrives à gérer derrière pour que tout Voilà, soit à c'est l'heure et ça. livré en temps et en heure, c'est Et on normal, va pas hein. te casser les pieds, tu Ouais. Ok. Et c'est quoi le côté le plus dur de ton métier? vois. Le plus dur, waouh. Je dirais le plus dur, c'est. Ce que t'aimes le moins, en gros. Ça dépend quand tu fais des plateformes. Ouais. Ouais. Quand tu fais Pourquoi? des plateformes, ben, parce que déjà t'as plein de camions, après c'est le temps que t'as les papiers, après c'est que tu dois te décharger, tu vois. Ouais, c'est quand même, c'est chiant, c'est. C'est long. Des fois c'est bien quand tu peux te décharger toi, parce que tu te Mhm. dis, bah hop, c'est cool, au moins tu gagnes du temps, et des fois, ben, quand tu dois attendre sur le charisme, ben, tu te dis, merde, j'ai un autre client à charger à telle heure, je Ouais. suis pas encore pris. Faut que t'appelles, est-ce que tu seras à l'heure là pour ce client-là, tu vois. En fait, c'est courir un peu après les gens, des fois, Bah, quoi. des fois c'est ça, après c'est pas tout le temps non plus. Je veux dire, Ouais. c'est régulier, mais c'est pas. Ouais, ouais, je vois. Après, je veux dire, t'as des inconvénients, des fois, bah, t'as pas de réseau. Des fois, c'est chiant de trouver un truc, un endroit correct pour se Ouais. garer. Des fois, tu vas aller dans un resto routier, t'as plus de place. Mm. Alors, des Ah ouais? fois, ouais. Et tu fais quoi dans ce cas? Bah, des fois, tu peux appeler, eux, ils ont toujours un petit parking un peu plus loin où tu Ouais. essaies de te garer là où t'as de la place. Ok, ouais, je vois. Après, généralement, il y a toujours de la place. Oui. Bon, après, Généralement, tu vois, quand t'arrives, t'as toujours quelqu'un qui est dehors ou qui te dit, je sais pas, ils disent, ben, t'as une application Truckfly. ouais. Et en fait, dessus, ben, tu peux regarder les restos là où tu te trouves, donc tu peux à peu près calculer ton temps de conduite. Mhm. Et si t'es là, des fois, ben, tu vois que resto, ben, je sais pas, il ferme à 20h ou n'importe. Ouais. Tu vas arriver pour 19h30, tu l'appelles, tu dis excuse-moi, est-ce que vous avez encore une place? Ils vont te dire oui ou non. Tu vois. Ouais. Ça m'est déjà arrivé, j'ai appelé par une fois ou deux restos. Mhm. Et la nana me dit ouais, écoute, j'ai encore une place, j'ai un chauffeur, il te la garde.
Donc Donc, c'est bien, ça va. Ouais. Ça, c'est bien, c'est tranquille, tu vois. Après, des fois, ils te demandent, bah écoute, si tu vas arriver pour cette heure-ci, Mhm. je vais pas te demander ce que j'ai en repas, j'ai que ça ou ça. Mhm. Bah voilà, tu dis, c'est déjà sympa, ils te prennent, donc tu prends la commande qu'ils ont. Bah oui, tu prends ce qu'il y a, quoi. Ouais. Ouais, Après, ouais. des fois, Soit t'as pas je veux vraiment dire, le ils ont choix. une carte ou soit ils font des plats, tu vois. Je veux dire, c'est Ok. bon, hein. C'est vachement bon. C'est bon. Et justement, dans ces restaurants-là, tout le monde peut s'arrêter ou c'est principalement priorité aux chauffeurs routiers? T'as un peu tout le monde. Je veux dire, le Ouais. midi, t'as des gens du BTP, comme le soir, tu vois. Ok. Je veux dire, des fois, t'as des papis, mamies, ils s'arrêtent pour manger parce que c'est le resto du coin. Je veux dire, Ouais, je vois. après, voilà, je veux dire, t'as un parking, t'es surveillé, t'as une douche, t'as un endroit calme Mhm. et tu manges. Bah, c'est bien. Ouais. Parce En que vrai, même, c'est bien, c'est tout ce qu'il faut, quoi, ouais. Parce pour passer qu'après, je la veux dire, si nuit. t'es sur une station-service, Mhm. ben, ok, tu vas t'arrêter parce que tu prends une douche. Mhm. Je sais que des fois, moi, l'été, tu vois, genre, t'as un frigo dans le camion. Ouais. Donc, moi, je tirais mon frigo, je sortais mon tube. Bon, c'est bien. Ouais. Ça, c'est bien, au moins t'as ton truc Ou et t'as pas même, besoin de courir après ou sinon voilà, essayer de te dépatauger pour avoir une place, être à telle heure et être précis, tu vois. voilà. C'est plus... Ou même le midi, tu vois, je veux dire, tu tires ton truc, tu manges. Parce que, genre, des fois, tu peux partir tôt le matin, à 11 heures, tu fais ta coupure, Ouais. et tu reprends sur 4 heures, t'en as, ils vont s'arrêter le midi. Mhm. Mais si tu sais que t'es en retard, bah, tu manges sur la route. Ouais, tu manges, ouais. Ouais, en fait, tu manges tout le temps. Ouais, j'avoue que tu manges tout le temps. Après, voilà, faut quand même garder quand même un bon truc physique, tu vois. Ouais, il faut quand même, à côté, faire quand même Ouais, une activité physique pour pas, ouais, je justement... veux dire, après, faut pas non plus manger de n'importe quoi. Ouais, Je veux dire, d'accord, tu peux un peu abuser, mais faut quand même avoir une bonne hygiène. de vie, quoi. Ouais, Parce qu'après, c'est, comme tu dis, évidemment, vous êtes 8 heures assis. ouais, tu bouges pas. Vous bougez pas, vous faites pas de sport, donc du coup, ouais, il faut quand même C'est ça, parce qu'après, avoir une bonne hygiène de vie à côté. c'est deux fatigues différentes, tu vois. T'as Ouais. la fatigue physique, ben, je veux dire, d'un mec qui va, je sais pas, quelqu'un qui bosse dans le bâtiment, tu vois. Mhm. Et genre là, c'est une fatigue, mais mentale. Ouais. Parce que bah, t'es tout le temps concentré, tu vois. T'es Ouais, posé ouais. sur la route, tu tes rétro, machin. Bah oui, oui, je comprends. C'est ça que les gens, des fois, ils comprennent pas, tu vois. Ouais. Pour Ouais. eux, ils voient juste, ok, tu Bah, t'es roules comme tranquille, t'es ça, ouais, assis, voilà. et tu fais rien. Ouais. Ouais. Ah ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ton niveau de satisfaction sur 10? De quoi? Du Ouais, métier? non, de ton travail, ouais. T'es satisfait à combien Ah, moi, sur tout le temps 10? à 8. À Pas... 8. ouais. Bon, ça va, c'est Des pas fois, tu mal. peux faire mieux, après, des fois, tu peux pas, parce que voilà. Ouais, mais en gros, t'es satisfait de ton travail, toi, ça te Ouais. convient, y a pas de Bah, souci. généralement, quand quelqu'un il est content, moi, je suis content, tu vois. Ok. Bah écoute, tant mieux, hein, franchement, tant mieux, Ouais, c'est ouais. bien. En plus, t'es bien payé, t'arrives à subvenir à tes besoins, C'est ça. tu roules, tu découvres, tu voyages, tu fais un peu ce que t'aimes, quoi. En gros, c'est Bah, tout c'est bénef, ça, tu vois. quoi. Je veux dire, après, voilà, t'as toujours. Je veux dire, c'est pas tout rose non plus, hein, je veux dire, comme Ah, partout. mais ça, c'est normal. Donc, Je veux dire, dans des tous fois. les métiers, dans tous les interviews qu'on a fait, tu vois, pour l'instant, bah, évidemment que tous les métiers, c'est pas tout beau, tout rose, tu vois. C'est pas ce qu'on te vend dans les films, tu vois. C'est normal. C'est la réalité du terrain, tu vois. Voilà. Non, mais après, franchement, c'est un bon métier. C'est un bon taf. Écoute, avant de te laisser et avant de clôturer ce podcast, je te propose juste un petit quiz Ouais, de 5 questions. Tu aurais juste le droit de répondre par oui, non, et tu as le droit à Joker. ok, Joker, tu dis juste Joker et ok. les gens interpréteront ça comme ils veulent. Ouais. Donc, c'est parti. Est-ce que tu roules souvent au-dessus des limitations de vitesse? Oui. Est-ce que tu as encore la totalité des points sur ton permis? Non. Est-ce que tu râles souvent contre les automobilistes? Ouais, ouais. Est-ce que tu t'es déjà trompé dans une livraison? Non. Est-ce que tu as déjà inventé des excuses pour un retard? Ouais. Nickel. Bah écoute, je te remercie pour Bah, de ton rien. temps, pour d'être venu chez nous dans le canapé des métiers. Franchement, moi j'ai appris plein de choses. J'espère Pas que de vous soucis. aussi vous avez appris plein de choses, les gars. On va clôturer ce podcast. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode avec nous. Bah, comme d'habitude, hein, vous pouvez laisser les commentaires. Nous, ça nous fera plaisir. Si vous voulez passer dans le podcast, bah, il suffit juste que vous nous envoyez un mail. Ce sera en description de la vidéo. Et n'oubliez pas aussi que ce format sera disponible en audio. À plus pour une prochaine vidéo. Bisous, bye.